Tous les noms mentionnés dans cette œuvre sont purement fictifs, et toute ressemblance avec des personnes réelles ne serait que pure coïncidence. Épilogue vers un nouvel avenir. La diffusion des preuves finales eut un impact dévastateur. Les médias nationaux et internationaux amplifièrent l'écho, mettant une pression inédite sur le gouvernement. Dans une allocution télévisée historique, le président annonça des arrestations massives parmi les hauts fonctionnaires corrompus, y compris Saïd Belkacem. Les réformes tant attendues commencèrent à prendre forme, mais Samira savait que la route vers la véritable justice était longue. L'Algérie avait commencé à guérir de ses plaies politiques et sociales, mais les cicatrices étaient profondes. Le TAF restait vigilant, prêt à défendre les valeurs de transparence et de responsabilité. Les semaines qui suivirent furent marquées par une série de réformes significatives. Des lois sur la transparence financière furent adoptées, les médias bénéficiaient désormais d'une liberté accrue, et des institutions indépendantes furent créées pour surveiller les actions du gouvernement. Les arrestations des responsables corrompus étaient saluées par la population, mais Samira et son équipe savaient qu'ils devaient continuer à surveiller la mise en œuvre de ces réformes pour s'assurer qu'elles ne soient pas détournées. Pendant ce temps, l'impact du TAF se faisait sentir bien au-delà des cercles politiques. Dans les écoles et les universités, les étudiants discutaient des changements en cours, inspirés par le courage des porteurs de lumière. Les quartiers autrefois apathiques s'organisaient pour des actions citoyennes, cherchant à améliorer leurs conditions de vie grâce à une participation active et éclairée. Mais le changement le plus marquant fut l'avènement des soleils mobiles. Grâce aux avancées technologiques développées par le TAF, ces dispositifs innovants commencèrent à transformer le paysage rural et urbain de l'Algérie. Les soleils mobiles, des unités autonomes fournissant lumière et énergie solaire, furent déployés dans des régions auparavant privées d'infrastructures adéquates. Ces dispositifs ne se contentaient pas d'apporter de la lumière. Ils étaient équipés de technologies de purification d'eau, permettant aux communautés rurales d'accéder à une eau potable sûre. Les soleils mobiles alimentaient également des systèmes d'irrigation, revitalisant l'agriculture locale. Les fermiers, autrefois contraints par des techniques agricoles rudimentaires et une pénurie d'eau, voyaient désormais leurs terres prospérer grâce à ces innovations. Des villages autrefois isolés étaient désormais connectés, non seulement par la lumière, mais par un nouvel élan économique. Les marchés locaux fleurissaient, les enfants pouvaient étudier après le coucher du soleil, et les centres de santé ruraux bénéficiaient d'une alimentation électrique fiable. Les soleils mobiles devenaient des symboles de renouveau, éclairant non seulement les routes, mais les espoirs de millions de personnes. Fatima et Youssef, aux côtés de Samira, regardaient l'avenir avec détermination. Leur amitié, renforcée par les épreuves qu'ils avaient traversées ensemble, était devenue une source de force et de motivation. Ils passaient souvent leur soirée à discuter des prochains défis, planifiant les stratégies pour garantir la pérennité des réformes. Leurs discussions étaient empreintes d'un optimisme prudent, reconnaissant que chaque victoire était le fruit d'un effort collectif et continu. La vie quotidienne des membres du TAF avait aussi pris une tournure différente. Ils restaient en contact constant avec les citoyens, écoutant leurs préoccupations et leurs suggestions pour l'avenir. Leurs bureaux improvisés étaient devenus des lieux de rencontre pour des débats constructifs et des ateliers de formation sur la démocratie et la citoyenneté. Ils travaillaient à éduquer et à mobiliser les citoyens, convaincus que le changement devait venir du peuple lui-même. Un soir, alors que Samira, Fatima et Youssef se promenaient dans les rues d'Alger, ils furent témoins d'une scène émouvante. Un groupe d'enfants jouait à imiter les porteurs de lumière, brandissant des lanternes fabriquées maison et chantant des slogans pour la justice et la vérité. Samira s'arrêta pour les regarder, un sourire de fierté et d'émotion illuminant son visage. Ces enfants représentaient l'espoir et l'avenir de l'Algérie, une génération nourrie par l'idéal de transparence et d'équité. Les défis restaient nombreux. Le système qu'ils avaient contribué à ébranler cherchait encore à se reformer, et de nouvelles menaces pouvaient émerger.
Mais Samira et ses compagnons étaient prêts à affronter chaque obstacle. Ils savaient que leur rôle ne se limitait pas à dénoncer la corruption, mais à bâtir une société où chaque citoyen pouvait participer activement et avec confiance. Le TAF, maintenant reconnu comme une force majeure pour le changement, continuait de grandir. De nouveaux membres, inspirés par leurs actions, rejoignaient le mouvement, apportant avec eux des idées fraîches et des perspectives diverses. Les porteurs de lumière devenaient un symbole national d'espoir et de résilience, un phare dans les moments de doute et de difficulté. Dans les rues, les visages des manifestants reflétaient un espoir renouvelé, une lueur de confiance en un avenir meilleur, guidé par les porteurs de lumière. Samira regarda autour d'elle, émue par la transformation qu'elle voyait. Elle savait que leur combat pour l'Algérie ne faisait que commencer. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle sentait que la lumière avait percé les ténèbres. Le voyage vers une Algérie libre et juste était loin d'être terminé. Mais avec une population éveillée et déterminée, le chemin semblait plus clair. Samira, Fatima, Youssef et tous les membres du TAF étaient prêts à poursuivre leur mission, à défendre les valeurs pour lesquelles ils avaient tant sacrifié. Ensemble, ils guideraient leur nation vers un avenir de transparence, de justice et de liberté, illuminant chaque pas du chemin.